Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne partez pas de suite, j'ai pas pu faire de live parce que j'ai fait qu'une brocante, donc du coup je pensais pas trop autant de choses, mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc je sais que les lives vous plaisent, mais là cette fois-ci il n'y aura qu'un retour, donc juste les choses que j'ai trouvées à ce vide-grenier là, parce qu'il y en avait un autre mais j'ai pas voulu le faire parce qu'il était déjà en train de remballer ou alors il y avait peu d'exposants. Et du coup dans la même brocante, j'y suis arrivé à, il était 6h moins le quart, et j'ai quand même trouvé pas mal de choses, parce que j'avais de la concurrence, donc du coup j'ai voulu être le premier sur le coup pour trouver les meilleures choses. Et j'ai trouvé pas mal de choses quand même. Donc le premier stand, donc celui que j'avais vu dans une des brocantes, était encore là, et il avait des cartes qui ne m'intéressaient pas parce qu'il n'avait pas eu de nouveau, mais il avait quand même un petit truc. Donc c'est le cahier de collection de la série Noir et Blanc de base. Donc avec une magnifique illustration de Zekrom et Reshiram. Et du coup il y avait quelques cartes à l'intérieur, mais bon je dis si vous voulez je vous les laisse. Il le vendait 5 €. Il le vendait 5 €. Je l'ai déjà à 5 €, je ne le prends pas, parce que je trouve ça trop cher. Il est en excellent état, il y a un petit peu de... Il est un petit peu corné, un petit peu abîmé, etc. Mais dans l'ensemble, il est en très très bon état. Donc du coup, je regardais un petit peu, il y avait des cartes à l'intérieur. Je lui dis, je lui en propose 2,50 €. Il me dit non, je vous laisse à 3. Moi je dis non, je reste à 2,50 €, je ne veux pas mettre plus. Il réfléchit, il me dit... De toute façon c'est pour moi, c'est pour ma collection, hein, c'est pas pour revendre, etc. Il réfléchit encore, il me dit bon, ok. Il a vu quand même que la dernière fois j'en avais pris un petit peu. C'est là où j'avais trouvé les quelques ultras que je vous avais montré. C'était un jeudi où j'avais fait le vide-grenier. Et donc du coup en fait c'est un livre qui se compose comme ça. Donc vous avez la liste des cartes sur la première page intérieure, gauche. Et après c'est un petit livre comme ça, où vous pouvez mettre des cartes. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc en fait vous avez les illustrations des Pokémon avec le nom et le numéro, et vous pouvez mettre toutes les cartes, enfin toutes les cartes, pas toutes les cartes justement. Il n'y a que celle-ci, voilà. Donc il n'y a pas toute la série, donc vous pouvez pas mettre, déjà dans cette série il n'y a pas d'ultra, il y en a 2 seulement, et elles sont juste ici je crois. Que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'on peut les mettre, que j'avais vu, voilà, ouais, on peut les mettre. Donc là, il y a celle-ci et celle-ci. Donc, du coup, voilà, vous pouvez mettre quasiment tous les Pokémon, sauf quelques-uns, je pense. Quoique même si je regarde bien, peut-être qu'on peut même tous les mettre. Je sais pas exactement. Peut-être pas. Alors, 1, 2, 3, ouais, je pense qu'on peut tous les mettre, hein. Toute la série, parce que c'est pas une grosse série en plus, il n'y a pas beaucoup d'ultra dans la série, il y a juste le Pikachu secret qu'on peut pas mettre, parce que c'est une secrète, et que normalement elle devrait être après le Zekrom, et du coup elle y est pas. Je pense qu'il y a juste le Pikachu qu'on peut pas mettre en fait. Mais sinon ouais, c'est un très joli livre, très sympa. Les cartes, je les ai déjà, donc je les enlèverai. Et peut-être que je le compléterai, ma foi, donc on verra. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que là, si on met celle-ci dans ce sens-là, l'autre, on peut pas... Par exemple, le mateloutre, je peux pas le mettre, en fait. Donc je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de carnet. Les encoches, on peut pas les mettre, en fait, parce qu'il y a déjà la carte qui est sur celle-là. Donc je trouve ça un peu bizarre, en fait, pour mettre les cartes. Voilà. Donc ça, très sympa. Donc 2,50 €. Ensuite... donc je continue mon petit tour et je vois ce folio, voilà, et je lui demande, donc je regarde, je commence à regarder, donc il est plein quasiment, donc je regarde, voilà, tac tac tac. Donc là le Typhlosion Prime, qui est en état bon on va dire. Après il y a un petit Dialga qui est par là, un petit Cisaiox. Il n'y a pas de trop grosses cartes. Il y a quelques petites cartes du bloc X. Mais sinon après c'est pas
un truc de fou quoi. C'est des trucs assez communs. Voilà. Hop hop hop. Il y a un petit Nostanfer Prime. Et en fait, c'est les deux seuls que j'ai vus en fait. Quelques holos, etc. Puis j'ai dit, je lui demande comme ça à combien vous faites les cartes. Il me dit ah non je vends pas à l'unité, je vends le folio complet. C'est pour mon fils. Il m'a dit, il réfléchit, il m'a dit je ne dois pas le vendre moins de 10 euros. Je réfléchis, je dis bon bah ma foi je prends 10 euros. Je regarde un petit peu au nombre de pages, il y a 10 pages. Donc ça fait à peu près 18 cartes par page, donc ça fait 180 cartes, plus les deux primes. Je dis bon bah ça va, ça fait moins de 10 centimes la carte, franchement je vais pas trop faire mon chiant on va dire. À la fin en plus il y en a même 3-4 cartes par pochette, parce que c'est des cartes trainer. Et je dis bon bah je vais pas trop faire mon chiant hein, pour ce prix là, il y a le prix du folio etc qui doit rentrer dedans. Je dis bon bah je vous prends tout le folio, donc du coup bah voilà, j'ai eu tout le folio pour 10 euros. Donc je vais vous montrer le Typhlosion. Hop. Donc il en état plutôt bon, pas exceptionnel. Je crois que je l'avais pas en plus donc ça tombe bien. Et le Nostanfer qui est juste là. Donc, voilà, qui est un petit peu vécu hein. Voilà. Donc bah je trouve ça plutôt cool en fait. Donc les primes c'est pas des cartes qui coûtent très cher. Mais ça fait quand même plaisir d'en trouver. Surtout que ces deux là je les avais pas. Donc voilà, et ensuite c'est que des cartes en loose. Donc je vais vous montrer. Bon aujourd'hui, ce jour-là, je ne savais pas pourquoi, il y en a beaucoup qui mettaient les cartes à 50 centimes. Donc quand c'est des cartes à 50 centimes, ça me plaît pas trop, parce qu'il faut que je fasse un choix assez radical, parce que 50 centimes pour une carte, faut les mettre quand même. Hein. Si vous en prenez plusieurs et s'il y en a plusieurs qui vous intéressent, c'est quand même une petite somme. Donc du coup, j'ai fait mon petit choix. Celles-là, je les avais eues à 10 centimes. Donc on a un petit Dracofeu de Vainqueur Suprême, un petit Symbios de noir et blanc en holo, on a un petit Créfadé, on a un petit Créfadé en holo de Trésor Mystérieux, je crois que c'est. Peut-être lever un peu la caméra pour voir mieux. Un petit Créfollet, cette fois-ci de Explosion Plasma, je crois, je ne sais plus. Un petit Léviathan en reverse de Platine. Il y avait sa version non reverse qui est très abîmée. Il y a la revanche de chaîne, l'imposteur de Rocket que je n'avais pas, qui n'est pas en très bon état. Un Roserad en rare reverse, donc de Vainqueur Suprême. Un Mistflotte, un Pyroli, un Octillerie, un Suicunolo des decks. Donc voilà, les petits losanges, les petits triangles, pardon. La Kazam Reverse que je vois rarement, donc de Rivaux Immergents que j'ai pris. Un Régigigas en holo, de Vainqueur Suprême. Un Coquillas de Expédition. Un petit Pichou. Un Maganon en holo. Un Pyroli en reverse de Rivaux Émergents, un Voltali, donc ça c'est une McDo, mais je la trouvais très jolie avec le petit diamant là, très sympa, je ne sais même pas si je l'avais, et enfin un Tarinorm, donc promo, de la DP 43, voilà, donc j'ai eu les 20 cartes je crois, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Donc je crois que j'ai donné 2 euros. Donc ça fait... Ah bah si, il y a le Dracofeu aussi. Donc il y en a 20 pour 2 euros. Voilà. Donc c'est très bien. Et donc du coup, c'est ça. Donc la dame vendait des cartes, mais elle les vendait 50 centimes. Donc du coup, il a fallu que je fasse un choix radical. Donc du coup, je vous montre le petit Magnéton Reverse, Maconieur Holo, Elexprint Holo de Emerald, un Amonista en reverse de Tempête de Sable, un Voltali de Rivaux Émergents en reverse, Mélodelphe en reverse de Appel des Légendes, un Florges
d'étincelle en holo, un Raichu en... Ça c'est la version deck, parce que normalement c'est une holo, dans la série Evolution que j'ai quasiment terminé d'ailleurs. Ensuite le Grodrive en reverse, un Symbios, je crois que du coup j'avais trouvé sur le tas d'avant, en holographique de noir et blanc, un Zarbi de Neo Discovery, Neo Révélation, je sais plus, à chaque fois je me trompe. Donc ensuite un Aspico en reverse, télétransporteur nocturne en reverse, un Ninjask, Galopa, un Lupio en reverse, un Elekid, Jolifleur en holographique, un Rakayu première édition de de Fossile, pardon, un Navaltou de Gardien Cristal, très sympa en holographique, Branette en rare, un Fenard en rare, un Bulbizarre en reverse avec le petit logo de la série Gardien Cristal, un Poissy-Roi, un Feurisson obscur, et enfin la double suppression d'énergie en rare du set de base. Très sympa. Donc il y en avait pour 13 €. Je lui ai proposé à 8 €. Et elle me dit, je sais pas et tout. Et au final elle m'a dit oui, pour 8 € au lieu de 13. Donc c'est très bien. Et ensuite, le dernier lot que j'ai trouvé, donc pour moi c'est le plus intéressant par rapport au contenu que j'ai réussi à avoir. Alors normalement il y en avait qui étaient à 10 centimes et d'autres qui étaient à 50 centimes. Donc je vous montre le lot et je vous dis après combien j'ai payé. Donc un Levénard de Expédition, Kaiminus Expédition, Mini Draco de Expédition, méthode d'entraînement du professeur Orm, Expédition, Otaria Néo Révélation, Magnéti Rouge Feu Vert Feuille, Fampi Carabaf Obscur de Roquette, Énergie électrique que je n'avais pas. C'est une série que j'ai quasiment pas complétée, enfin les deux séries Expédition Aquapolis. Donc du coup là il y en avait énormément, donc du coup j'en ai pris pas mal, même en double, comme ça si j'arrive à faire des échanges pour avoir d'autres cartes d'Expédition ou d'Aquapolis, c'est très bien. Donc énergie électrique, énergie feuille ou plante, énergie feu, énergie psy, énergie eau, encore une psy, énergie combat, énergie psy encore. Ensuite, petite énergie de HGSS, très jolie. Elle ressemble un peu à celle de Appel des légendes, donc avec un petit Pokémon derrière, en l'occurrence c'est Stylix, donc très sympa. Ensuite, Tignon, Kadabra de Expédition, Simien Barazolo, très moyen, très moyen en état, un Barbichat de Dragon, Coquillas Rouge Vert Feuille, Roucoule Rouge Vert Feuille, Gravalanche Ex-Dragon, Sablette Tempête de Sable, très bon état, Conconfort, voilà, pareil, très bon état, Rouge Vert Feuille, le Arbok de Tempête de Sable, Parasect de Rouge Vert Feuille, Magmar de Fossile, Porygon Néo Révélation, Carapuce de Néo Révélation. Ah voilà. Donc tout ça, c'était des cartes à 10 centimes. Voilà, toutes les cartes là étaient à 10 centimes. Et bizarrement, il avait un autre classeur où il les vendait 50 centimes. Or, certaines cartes étaient les mêmes. Il m'a dit oui, je me suis trompé, machin et tout. Donc du coup, les cartes qui étaient par exemple de Néo Révélation, enfin non, de Expédition, il me les a faites quand même à 10 centimes. Sauf les énergies qui faisaient bien sûr à 10 centimes. Mais les autres, il me les faisait quand même à 10 centimes. Au début, il m'a vu un peu râler et tout. Je dis, mais à quoi ça sert de mettre des boîtes où vous avez les mêmes cartes si vous les mettez à 10 centimes et d'autres à 50 centimes. Donc là, il s'est fait un peu avoir. Donc du coup, de toute façon, 50 centimes, je pense que je n'aurais pas pris autant. Donc ça, du coup, c'est les cartes que j'ai payées 50 centimes. Donc on a un Pikachu très recherché, donc de Pop 9, la petite série de 17 cartes. Donc, en l'occurrence, c'est la 15e sur 17, qui est en excellent état. Je suis très content de l'avoir trouvé. Ensuite, le Raichu édition 1 de Fossile, très sympa à trouver.
le Pikachu Surfer promo, les promos de Wizard of the Coast, donc les toutes premières promos sorties. Donc très très sympa, donc c'est la 28e. Un Mélodelph qui est absolument magnifique, de Expédition, qui est une rare, la 41e sur 165. Je trouve que ces séries sont vraiment magnifiques. L'illustration est vraiment magnifique. Un Libégon. Donc celle-ci est une Nintendo Black Star. Donc c'est une série de promos. Je ne sais pas exactement d'où elles proviennent. Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à la mettre en barre de commentaires. Néanmoins, ça reste des promos assez compliqués à trouver. Donc voilà, vous avez le Libégon. Donc c'est la 25e de la série Nintendo Black Star. Donc vous avez la Nintendo Black Star et vous avez les Wizard of the Coast. Donc je crois que c'est deux séries bien différentes. Hein. Donc celle-ci, je pense que c'était dans les séries X, parce que c'est un peu le même visuel que les mêmes bordures, etc., le même visuel que les séries du bloc X. Ensuite, on a une Master Ball en reverse de la série Expédition. On a un Electek en reverse de la série Expédition, pareil, en peu commune. Les reverse, je les trouve absolument magnifiques aussi. Je pense que c'est une série que je vais me mettre sérieusement à compléter, parce qu'elles me plaisent vraiment beaucoup et que les illustrations sont à chaque fois extrêmement bien faites. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des initiés, des non-initiés, qui n'aiment pas cette série. Mais moi je la trouve, franchement, je l'aime de plus en plus. Les reverse sont vraiment magnifiques. L'effet reverse est vraiment magnifique. Et les illustrations, je les trouve vraiment très travaillées. Certains trouvent les cartes moches à cause de cette grosse bordure jaune. Et moi j'aime bien, je trouve ça très joli, je trouve ça très peu commun. Donc moi j'aime beaucoup, voilà. Ensuite on a Meloetta, donc en holo, de je sais plus quelle série. On a un Deoxys de Éveil des légendes en reverse. Un petit Racaillou en état moyen en reverse de Ex-Dragon. Un petit Scorvol promo. Donc c'est la DP36. Je ne crois pas que je l'avais. Donc c'est très bien. Et enfin, un Arbok en rare de Expédition. Je crois qu'il avait ouvert quand même pas mal d'expéditions. Donc j'ai pas vu de cristal, des trucs comme ça. Franchement, ça aurait été le pied, hein, 50 centimes si j'avais trouvé ça. Ça aurait été vraiment le pied de trouver ça en vide-grenier. Et donc du coup, il calcule, et on tombe sur... on tombe sur 8 € je crois. Il y en avait pour plus que ça. Et on tombe je crois sur 8 € pour le lot. Je sais plus, je crois qu'il m'avait fait un prix, etc. Et de toute façon, je prendrai pas 50 centimes. Il y en a beaucoup qui me plaisent et tout. Il y en a beaucoup que j'ai laissé d'ailleurs. Mais j'avais pas forcément le budget pour tout prendre. Donc ouais, je crois que j'en ai eu pour 8 € pour tout ça. Donc j'étais vraiment très content. C'est surtout qu'il y a des cartes qui sont moi que je trouve vraiment très belles. Donc je suis content d'avoir trouvé tout ça. Donc désolé, j'ai pas pu faire de live. Et j'avais au moins les mains libres pour chercher ce que je voulais. Mais je ne vous oublie pas. J'essaierai de vous faire un live très prochainement, ce week-end là qui arrive. Donc ça c'était le vide-grenier donc du lundi de Pentecôte, donc le lundi 10 juin. Donc j'espère quand même que vous l'apprécierez, que vous apprécierez ce petit retour, même s'il n'y a pas de live. Donc je vous dis à très bientôt à tous. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, etc. pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et les lives, etc. Et pour pardon, je trouve plus mes mots. Pour le FAQ que je vous avais parlé la dernière fois, on en reparlera un petit peu parce que je pense qu'on n'arrivera pas à trouver des questions, etc. pour que je puisse avoir du contenu pour la vidéo. Donc du coup, on va reporter ça sûrement pour les 500 ou 1000 abonnés, on va voir. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Peut-être que je ferai une vidéo quand j'aurai envie comme ça de FAQ. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé encore. Ciao, bonne soirée.